Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser dans l'espace commentaire ton avis sur cette vidéo et sur ma chaîne. Le départ de Paqueta est sûrement la raison principale expliquant le mauvais début de saison de Lyon. Il était un leader du vestiaire, un atout offensif majeur, un facilitateur de jeu capable de jouer dans plusieurs dispositions et son transfert n'aura pas été remplacé au sein de l'effectif. Une situation assez compliquée. Le club n'a même pas cherché de remplaçant, a misé sur ses propres forces, s'est vanté d'un mercato assez prometteur à peine commencé, pour au final retomber dans ses travers. L'Olympique Lyonnais était un grand club, un club ambitieux qui continue de tomber au classement en laissant l'incompétence dominer tous les niveaux du club. Une situation tout à fait inverse pour le club rival en championnat ces dernières années, l'Olympique de Marseille. En quelques années, le club a retrouvé un peu de ses couleurs et de nouveau un sérieux concurrent au podium, continue de monter en puissance malgré les nombreux changements, et tout ça pourrait être mis au crédit d'un homme, Pablo Longoria. Cet été, lui aussi s'est trouvé face à un problème. Le coach qu'il avait choisi, qu'il pensait en adéquation avec sa vision du football moderne, en adéquation avec la mentalité entourant le club, la ville, a commencé à faire caca culotte quand il a compris qu'il n'aurait plus ni Camara ni Saliba pour lui essuyer les fesses à chaque match. L'OM n'est pas comme le PSG, n'a pas une source financière liée à la volonté d'un émir, il doit faire certaines concessions, il doit être intelligent sur le marché pour pouvoir construire au mieux son effectif. McCourt a trop de fois rempli les caisses de lui-même pour sauver le club, l'effectif n'a jamais vraiment été touché par les ventes, donc les seules rentrées d'argent majeures viennent des résultats de l'équipe en compétition, des sponsors et du remplissage du stade, et ce qui est lié. Tout ça, Longoria est évidemment au courant. Il l'a compris avant moi, et a donc décidé de profiter de cette opportunité pour remercier poliment Sampaoli. Si l'Argentin se plaignait d'un recrutement tardif, lui aurait pu se plaindre de pas mal de choses, que ce soit la sortie honteuse en Europa League, la sortie honteuse contre Feyenoord en Conference League, la fin de saison pas loin de la catastrophe où le club perd une avance de 12 points sur ses concurrents, le traitement d'Amin Harit, le changement de la mentalité du jeu, bref, une séparation qui semblait inévitable. En travestissant son jeu de possession, il a perdu le soutien de pas mal de supporters, dont moi honnêtement, mais surtout a fait comprendre à Longoria le changement qu'il devait mettre en place. Fini les jeux de possession, l'OM doit avancer, doit progresser, et pour Pablo, une évolution signifie un passage à un jeu de transition plus adapté à l'évolution du jeu européen. Durant tout l'été, il a tenté de compléter l'effectif avec cette idée en tête, allant chercher un coach qui correspond à ses idées, un attaquant versatile qui apporte de l'expérience, une nouvelle charrière plus expérimentée, un nouvel espagnol moins prometteur dans les cages, 3 nouveaux pistons capables d'enfin remplir le poste, un attaquant bon pressing, un marocain capable de remonter le ballon, et le beau-fils d'un prédateur sexuel. Bref, une belle brochette de recrues qui correspondent au schéma mis en place depuis quelques années. En utilisant son réseau, en fouillant les poubelles des top clubs, il trouve des joueurs qui correspondent au profil recherché. Une méthode qui a marché l'été dernier, qui a permis de relancer Guendouzi et le transformer en leader d'effectif, Paul Lopez en un remplaçant de Mandanda ou Under en une menace constante sur son côté droit. Le tout pour un prix accessible pour l'OM. Cet été, le club a profité de nombreuses rentrées d'argent et de la fin de la surveillance de compte pour lever les 40 millions d'options de joueurs déjà au club et compléter l'effectif par des joueurs comme Bailly, Mbemba, Sanchez, Tavares, Harit, Caboret, Gigot ou Veretout, qui correspondent au système mis en place. Les 3 dernières recrues, eux, font exception, que ce soit Blanco et Suarez qui sortent un peu de nulle part, et Isaac Touré qui représente le futur de l'OM. Difficile de ne pas d'ores et déjà voir cette fenêtre de transfert comme une réussite. C'est celle qui permet d'enfin régler les problèmes de l'OM au poste de latéraux, qui permet de réguler la masse salariale et corriger les petites ou grosses erreurs avec les départs de Milik, Alvaro et Bakambu, qui permet de trouver un point de chute à pas mal de points morts de l'effectif, et qui offre à Tudor quelques options intéressantes pour la mise en place de ses idées de jeu. Aujourd'hui, l'effectif est vraiment intéressant, permet à Tudor d'être sur le podium de Ligue 1, a réussi à mettre fin à la série de défaites en LDC et rester dans la course au titre, en basant son jeu sur pas mal d'efforts physiques, un gros pressing assez intéressant, un double pivot très travailleur sans ballon mais moins performant avec, surtout quand les deux CRS enfilent leur combinaison, un Joe Guendouzi arrive très bon pour faire progresser le ballon, un Alexis remuant devant, des pistons capables de déposer de beaux ballons, de faire des différences, le tout protégé par 3 centraux bien meilleurs dans les duels que Tchalet Tatsar et Luan Perez. Tudor a su convaincre absolument tout le monde qu'il était l'homme de la situation, le tout après un départ assez catastrophique. Le groupe a mal apprécié le changement mis en place avec Tudor, que ce soit à cause de leur nouveau rôle dans l'effectif comme Payet, du nouveau style de jeu et de la préparation pour qu'ils prennent place, des liens avec Sampaoli où les changements supplémentaires n'ont finalement pas eu lieu, comme les départs quasi forcés d'Under et Bamba Dieng. Mais en restant confiant dans ses idées, en apportant son soutien à son coach, Longoria a su faire passer cette transition à tous les niveaux, et grâce à ça, le club semble plus proche que jamais d'enfin être capable de jouer vraiment une course pour un titre, que ce soit en championnat ou en coupe. L'effectif n'a jamais été aussi complet que cette année, mais la marge de progression visible permet d'être optimiste sur le futur du club, que ce soit les pistons qui pourront encore être améliorés, des problèmes comme la progression du ballon et les prises de risque balle au pied du milieu comme Rongier, pourtant prolongé, ou le passage entre les catégories jeunes et le monde professionnel toujours pas clair, malgré l'arrivée de pas mal de nouveaux joueurs plutôt prometteurs qui ont pour la plupart découvert la Youth League. Si j'ai bien fait mon travail, demain l'OM joue contre le PSG,
PSG, un match qui pourrait compter pour beaucoup dans la course au titre. L'OM sort d'un mauvais match en championnat, mais a réussi à rebondir en gagnant contre le Sporting chez eux, de la bonne manière, en gardant ses principes de jeu en tête, et cette victoire fait énormément de bien. De l'autre côté, le PSG sort d'un match nul contre le Benfica, une victoire 2-1 contre Nice, enchaîne les scandales de la presse, mais sera à domicile. Difficile de se projeter, mais pour la première fois depuis quelques années, je suis assez hypé par cette rencontre, en espérant que l'équipe garde enfin en tête ses idées de jeu.